Un jeune chrétien, responsable des jeunes de son église, donc a aimé une sœur de l'église avec qui il a voulu se marier. Ils ont fait le mariage, ils ont suivi les étapes. Voilà, il lui a parlé de chasteté. Elle a accepté. Et le mariage s'est fait en tout cas en suivant tout ce qui est prescrit par l'église. Ils ont fait le mariage. À la nuit des noces, il dit à sa femme qu'il est fatigué. Les jours suivants, même scénario. Même scénario jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'elle est en train de faire le ménage, elle découvre des documents médicaux avec le nom de son mari qui disent qu'il est impuissant et stérile. Et en fait, il le savait déjà. Mais il ne l'a pas dit à la femme. Le problème, ce n'est pas les problèmes qu'il a. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ce qu'il a fait a été son erreur en fait qu'il a faite. C'est de n'avoir rien dit à la fille jusqu'à l'emmener au mariage. Et donc, il allait en fait expliquer son histoire sur un plateau un plateau chrétien en fait, voilà, espérant que, voilà, comme il y a un pasteur qui donne des conseils après et tout ça, parce que la femme voulait divorcer. Donc, lui, il ne veut pas divorcer parce qu'il aime la femme et tout ça. Donc, il est allé chercher en fait une sorte d'aide. Mais la femme veut toujours divorcer parce qu'elle trouve qu'il est égoïste. Et elle a raison, c'est tout à fait normal ce qu'elle ressent. C'est pour dire aux frères et aux sœurs, nous ne devons pas nous servir de la parole de Dieu pour justifier nos péchés ou bien même pour pécher. Parce que lui, il s'est servi de quoi? De la chasteté. La chasteté, c'est quelque chose qui est prescrit par la Bible. C'est-à-dire qu'un homme et une femme ne doivent pas avoir des rapports sexuels tant qu'ils ne sont pas mariés. Et donc, lui, il s'est servi de cette parole biblique, cette parole de Dieu, pour cacher son handicap. Mais jusqu'à quand tu envoies une femme dans un foyer, jusqu'à quand tu comptes cacher un tel problème? Et sur le plateau, qu'est-ce qu'il prenait pour excuse? En fait, il s'est justifié plus au lieu déjà de reconnaître son acte, de reconnaître la faute qu'il a commise. Il demandait vraiment pardon à la dame pour ne pas qu'elle le quitte. Mais il justifiait en fait ce qu'il avait fait. Ce ne sont pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Non, mais cette vérité-là, elle est importante à dire. La maladie, personne ne veut être malade. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Personne n'est à l'abri de tout ça. Donc, quand on veut s'engager dans une relation comme les liens sacrés du mariage, où en principe c'est jusqu'à la mort, c'est-à-dire que quand vous vous engagez, ce n'est plus pour divorcer, ce genre d'informations-là, c'est très important que le partenaire sache dans quoi il s'engage. Mais lui, il s'est plutôt servi de la chasteté, de la parole de Dieu pour piéger la fille, pour tromper la fille. C'est en fait là son erreur, et une erreur très grave. C'est pourquoi il y a certains qui demandent des examens même médicaux avant le mariage. Et c'est ce qui même pousse les païens à se moquer des chrétiens, disant comment une femme que tu n'as jamais connue, tu peux l'épouser, comme un homme que tu n'as jamais connu, tu peux l'épouser. C'est à cause de ce genre de situation-là. Pourtant, si chacun était franc avant de rentrer dans le mariage, ce genre de choses-là n'allait pas être exposé au grand public. Mais c'est quand c'est caché et qu'après ça se découvre que ça commence à faire grand bruit et que tout le monde en parle. Et aussi maintenant les païens qui vont se mêler pour se moquer des chrétiens. Le monsieur semblait avoir la foi en répétant que Dieu va faire, Dieu va le guérir. Il a foi en Dieu. On n'en disconvient pas, Dieu guérit. Il est le médecin par excellence. Il fait toujours des miracles. Mais est-ce que Dieu travaille dans le mensonge? Parce que là,
ce mariage-là, il est basé sur du mensonge. Parce que il n'a pas informé la femme. Il aurait informé la femme et qu'elle aurait accepté de rentrer dans ce mariage-là malgré ce problème. C'est ensemble qu'ils allaient prier. Jésus nous l'a dit. Si 2 personnes sur la terre s'accordent pour demander la même chose à son Père qui est dans les cieux, en lui son nom, donc au nom de Jésus, Dieu va accorder cette chose-là à ces 2 personnes-là. Mais tu pries seul dans le mensonge. La femme ne sait même pas ce qui se passe. Il ment à la femme. Tantôt, il est fatigué. Tantôt, c'est parce qu'il est puceau, il a peur, il ne sait pas comment ça va se passer, alors qu'il sait très bien ce qui se passe dans sa vie. C'est ça le problème. Dans le cas du frère, il s'agissait de l'impuissance. Mais il peut s'agir de toutes sortes de maladies qui est important à savoir par le partenaire avant le mariage. Tu dis à la personne ce que tu as. Si la personne veut s'engager, c'est librement qu'elle s'est engagée. Elle savait dans quoi elle s'engageait. Si la personne ne veut pas, vos chemins s'arrêtent là. Il y a des gens même qui ont su que leur partenaire avait même le VIH-Sida et qui ont quand même accepté de faire le mariage, de continuer la relation. Donc, en toute chose, on doit essayer d'être vrai. C'est vrai, comme il le dit, c'est pas toutes les vérités qui sont faciles à dire. Sinon, il y a des vérités là qu'il faut impérativement dire. Et libre à la personne de s'engager ou pas.